rentrer très rapidement dans le vif du sujet, d'autant que je ne sais pas si j'aurai le temps de parler du mouvement palestinien, je l'espère. Je voudrais dire d'emblée que je pense qu'il faudrait véritablement, au vu des précédentes interventions, discuter la notion de mouvement social, qui me semble assez insuffisante pour en effet qualifier des mouvements très révolutionnaires, quasiment tous révolutionnaires, c'est-à-dire qui sont appuyés sur une critique radicale des États. C'est le cas en Israël. Alors, Israël-Palestine, J14, Justice 14, je le fais en anglais, pas en hébreu ni en arabe, et M15, mai 15, donc mai 15. Vous le verrez, enfin, l'intervention est brève, ce sont des mouvements qui ont des caractéristiques assez semblables à ceux que l'on a vus précédemment, notamment Occupy Wall Street, et puis sans doute, on le verra, le mouvement espagnol. Mais évidemment, il y a des singularités qui tiennent au contexte géopolitique très particulier en Israël et en Palestine. Alors, je vais commencer, qui sont évidemment la question des identités nationales et donc le contexte de guerre, ce que j'appelle ni guerre ni paix. Alors, je commence par Israël. J14 est un mouvement qui, comme le mouvement d'Occupy Wall Street et le mouvement espagnol, dénonce radicalement les oligarchies financières, le système financier pour aller vite, notamment la spéculation, notamment dans les politiques immobilières, et également la libéralisation de l'État. Un mouvement extrêmement puissant, de mon point de vue, sans doute le plus structuré. Actuellement, sans doute, on pourra y revenir, on est dans un processus pré-révolutionnaire. 90 campements, une assemblée du peuple qui compte actuellement 2000 participants, une interpellation du gouvernement Netanyahou qui a réagi en faisant des propositions politiques refusées par le mouvement, et puis une première fragilisation de l'institution militaire, ce qui peut dire en Israël. Donc, des similitudes concernant la remise en cause et la critique radicale de l'État néolibéral. Et puis, autre similitude, refus évidemment de la démocratie participative, donc mouvement très en extériorité des États et de la politique, et puis un mouvement qui efface les frontières entre militantisme et citoyenneté et qui remet en mouvement les forces passives du pays, notamment la classe moyenne, qui a défilé cet été en Israël, avec 500 000 participants, c'est-à-dire quand même quasiment 10% de la population israélienne, et 250 000 personnes qui ont défilé il y a 15 jours. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu gênée avec la notion de mouvement social, bien qu'il n'a pas été dit que c'était une consigne qui s'appliquait à l'ensemble des analyses, mais on est dans un recadrage de la politique, et donc une critique radicale de l'économie politique du pays et de l'anthropologie de l'État, donc de sa nouvelle raison libérale, de l'alliance des oligarchies et de l'État, au détriment de la justice sociale. Les oligarchies qui sont extrêmement puissantes. En Israël, on dit qu'elles sont désormais plus puissantes que les religieux et l'institution militaire, et là aussi, ça peut dire. Une parenthèse aussi, le pays, Israël n'est pas un pays qui connaît une crise économique, hein, la croissance est de 8%, les institutions financières, justement, sont extrêmement fortes. Par contre, on a 80 000 personnes sans logement. Une crise, un accroissement des inégalités assez important. Donc, en ce qui concerne les spécificités, c'est là-dessus que je vais tout simplement mettre l'accent. De mon point de vue, le J14, le mouvement israélien, donc qui est un mouvement de révolte, qui n'est pas donc un mouvement social, repose la question de la démocratie israélienne dans deux dimensions qui sont propres à Israël. La première, c'est la critique de la fonction de l'État, et notamment la place prise par la souveraineté extérieure, autrement dit la défense nationale et sécuritaire. Et la deuxième critique, c'est la critique de la démocratie et de ses normes, dans un pays qui est marqué par la différenciation ethnique et raciale, culturelle entre juifs et non-juifs, juifs orientaux et juifs européens. Deux points que je vais souligner avant de parler très brièvement de l'Assemblée du peuple et puis des répertoires d'action qui sont les campements. Là aussi, c'est des grandes similitudes avec le mouvement espagnol que j'ai eu un peu l'occasion d'analyser en passant une semaine à Madrid. Alors, première spécificité, et peut-être je vais surprendre les personnes qui sont partisanes, enfin, qui sont militantes pro-palestiniennes.
J14 est une révolte contre l'État-nation israélien, mais c'est une révolte sioniste. Ça n'est absolument pas une révolte antisioniste ou anticoloniale. Il ne s'agit pas de la énième dénonciation de l'occupation, ni d'ailleurs du retour de l'État-providence travailliste, mais au contraire de la sortie d'un état d'exception, au sens schmittien du terme, c'est-à-dire sortie d'une conception de la politique qui donne depuis 50 ans la priorité à la souveraineté extérieure, le risque de menaces nucléaires, de guerre avec les voisins arabes, la défense du peuple qui est centrale dans la constitution de l'État israélien et qui est, comme on le sait, inscrite dans les lois, les dispositifs militaires et aussi qui irrigue les conduites individuelles. Le slogan au sens sémantique du mot de J14, c'est « le peuple demande la justice ». C'est-à-dire qu'en hébreu, c'est très différent. Demander et vouloir, ce n'est pas la même chose. Demander, c'est exiger, y compris dans un rapport de force, y compris jusqu'au démantèlement des institutions. C'est une distinction très importante. Et le peuple demande la justice, ou le peuple exige la justice, veut dire, au fond, et je reprends les paroles d'un membre de l'Assemblée du peuple, restaurer, je trouve la formule intéressante, restaurer la sécurité sociale au détriment de la sécurité nationale. C'est-à-dire donner à voir ce qui était caché, ou ce qui est caché par la géopolitique, par ce que Rancière appellerait le bruit de fond des partis. Tout à l'heure, on a parlé de la voix, le bruit de fond, c'est le contraire des voix. C'est l'institution, et porter la justice comme problème public. La justice sociale, la justice nationale ou redistributive.